Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Quelques entrepreneurs œuvrant dans le secteur de la restauration en République démocratique du Congo ont sollicité l'accompagnement des pouvoirs publics ce lundi 11 mars 2024. Ces derniers estiment que face à plusieurs obstacles rencontrés lors de la demande de crédit aux banques locales, il est souhaitable que l'État congolais mette en place une politique d'accompagnement des entrepreneurs. Favoriser les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda dans le Nord Kivu, c'est l'une des raisons principales de la réhabilitation de l'axe routier Mbao-Kamango-Nobili. Les travaux ont été lancés par le gouverneur militaire de la province. La vente des pommes de terre, des patates douces ou encore des ignames, tous ces tubercules légumineux, fait actuellement face à un certain nombre d'obstacles qui ralentissent sa bonne dynamique, entre autres la hausse des prix depuis un moment sur le marché, une situation attribuable notamment par le caractère saisonnier de ces produits. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer. L'atelier de présentation officielle de la proposition de la politique salariale et du lancement de la campagne Tous contre la corruption, tous pour la réduction du train de vie des institutions organisé le week-end dernier au centre Bondeko à Kinshasa par la synergie des organisations syndicales et sociales repose notamment sur le barème indicatif de salaire des différentes catégories socio-professionnelles. Ozé Kabamba et Pichunzita nous en disent plus. C'était un atelier qui avait pour but d'offrir des pistes de solutions concrètes, notamment pour le respect du barème salarial des agents et fonctionnaires de l'État. Dans son discours d'ouverture, Angèle Payenzo, présidente du CIEDEC, un syndicat membre de la Synergie, a déroulé les grandes lignes de ses assises. Nous avons le privilège de vous présenter cette proposition sous un manifeste qui sera vulgarisé dans divers milliers de travailleurs. Notre proposition aborde des questions cruciales de la politique salariale. Nous ne pouvons prétendre obtenir la politique salariale si nous ne combattons pas la corruption et n'interpellons pas les autorités à réduire les trains de vie des institutions. Au cours de sa déclaration, Jean Bosco Pouna, secrétaire général du Synécat et porte-parole de la synergie des organisations syndicales et sociales, s'est apaisanti sur le bien fondé de la proposition d'une politique des rémunérations, de la campagne de lutte contre la corruption ainsi que la réduction du train de vie des institutions. La proposition de la politique nationale de rémunération que nous soumettons au gouvernement et au président de la République revient sur les barèmes indicatifs des salaires des différentes catégories socio-professionnelles. L'application d'une politique salariale ne peut être possible que si nous luttons contre la corruption et le détournement des fonds publics à tous les niveaux, ainsi que la réduction du train de vie des institutions, des animateurs et mandataires publics. La synergie des organisations syndicales et sociales prévoit d'intensifier sa campagne de sensibilisation dans les prochains jours. Au terme de cet atelier de présentation de la proposition de la politique salariale, quelques invités et intervenants, à l'exemple de Paul Nsampou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, et José Mbou, expert pays de la lutte contre la corruption, ont salué cette initiative et fait des propositions à l'intention de l'exécutif national en vue d'améliorer la politique salariale, lutter efficacement contre la corruption et réduire le train de vie des institutions étatiques. On les écoute. Eh bien, d'abord, je salue l'initiative, un atelier de haute facture
est important aussi pour l'avenir de notre pays, l'avenir même de ceux-là qui sont appelés, ceux qui ont la vocation de construire ce pays, les fonctionnaires de l'État. Et je pense que cela rentre même dans les soucis du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont demandé que l'on crée des mécanismes, des extra-mécanismes qui doivent être renforcés, qui doivent renforcer le mécanisme actuel qui existe de lutte contre l'impunité. Là, je vois une tentative qui sera celle de la Commission nationale des droits de l'homme de renforcer cette stratégie. Ce que nous devons retenir en gros dans ce magma ici où la justice ne fonctionne plus, nous avons impérativement recommandé une première chose. C'est que depuis la présidence de la République, nous mettons en place un programme pour la transparence publique. Ça veut dire, tous ceux qui sont à la présidence de la République là, en termes d'extra-parlementaires, ce qu'ils avaient comme patrimoine, et en termes de patrimoine, comment dirais-je, parlementaire et étatique et institutionnel, qu'est-ce qu'ils ont comme avoir et patrimoine. Il est très important que nous établissions cette norme-là, comme dans tous les pays au monde, comme ça se fait en France, en Belgique, etc., partout, et nous devons mettre ces mécanismes au Congo. Deuxièmement, nous, en tant qu'organisation de la lutte contre la corruption, nous avons préconisé ici, avec tout le monde, au niveau de la société civile, la mise en place d'un programme de Bundesman dans chaque ministère. C'est-à-dire, à partir de chaque ministère, chaque agent pourra directement aller vers le Bundesman pour dénoncer tout ce qui se passe dans son ministère. Je le disais d'ailleurs au sommaire de ce journal, les entrepreneurs œuvrant dans le secteur de la restauration en République démocratique du Congo sollicitent l'accompagnement des pouvoirs publics. Cela dit, quelques-uns estiment que face à plusieurs obstacles rencontrés lors de la demande de crédit aux banques locales, il est souhaitable que l'État congolais mette en place une politique d'accompagnement des entrepreneurs pour faciliter les PME à avoir accès au crédit bancaire. Claude Congo et Ruben Manata. La restauration représente un secteur important pour l'économie congolaise. Selon la gérante du restaurant Ngomba, Dorcas Mpoi, ces secteurs contribuent énormément à l'économie congolaise, d'autant plus qu'il implique notamment le secteur de l'agriculture et offre des emplois, question de réduire le chômage. C'est en ce sens que celle-ci a lancé un SOS aux autorités compétentes pour accompagner les entrepreneurs dans leur démarche en ce qui concerne les crédits bancaires. Alors, si je me retrouvais devant Monsieur le Président de la République, je lui dirais de vraiment faciliter l'accompagnement financier pour les jeunes entrepreneurs. Parce que la plupart sont des personnes qui n'ont pas vraiment des débouchés qui leur permettent à contracter des dettes à la banque. Donc, ils se débrouillent pas mal avec ce qu'ils gagnent déjà. Donc, si on peut avoir une facilité d'acquisition d'aide financière de l'État, ce serait une bonne chose, une aubaine pour les jeunes entrepreneurs. Faut-il souligner que, dans le cadre d'accompagner les entrepreneurs congolais, plusieurs structures ont été mises en place, notamment le FOGEC, l'ARESP et autres, en vue de booster l'entrepreneuriat congolais. Au cours de l'adjudication des bons du Trésor indexés annoncés pour le mardi 12 mars 2024, le gouvernement congolais veut capter 50 milliards de francs congolais, soit plus de 20 millions de dollars américains sur le marché financier local, des bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées, d'après le ministre des Finances qui annonce l'ouverture de cette adjudication. La maturité de celle-ci est de 6 mois. Ainsi, la date de règlement est prévue au jeudi 12 septembre 2024. Suivez. Le ministère des Finances indique que la date des présentations de soumission est prévue pour le mardi 12 mars de l'année en cours à la Banque centrale du Congo avant 11 heures. Par ailleurs, il se réserve le droit d'accepter un montant inférieur au montant mis en adjudication si les conditions du marché sont jugées insatisfaisantes. La dernière adjudication lancée en monnaie locale avait permis au gouvernement de mobiliser plus de 21 milliards de francs congolais sur un montant total de 100 milliards mis en adjudication. Rappelons que les émissions des bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexé permettent au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui en est l'émetteur, de compenser le déficit de la mobilisation des recettes publiques.
Le gouvernement de la RDC continue de mettre les bons du trésor indexés et des obligations du trésor indexé pour obtenir plus de moyens permettant de mener à bien sa politique. Entre le 3e et le 4e trimestre 2023, l'écart de l'encours de la dette publique s'est chiffré à 140 000 $ américains. C'est ce qui ressort du dernier bulletin trimestriel de la dette publique, document publié le 7 mars par la Direction générale de la dette publique. D'après la note, la dette extérieure couvre 64% des dettes en cours, établie à 10 542 000 $ américains, contractés en très grande partie auprès des institutions financières internationales. Le tableau de la dette publique en République démocratique du Congo entre le 3e et 4e trimestre 2023 présente un écart de chiffres qui s'établit à 140 000 $ américains. En détail, au 30 septembre de l'année sous étude, l'encours de la dette s'élevait à 10 402 000 $ américains. Par ailleurs, au dernier trimestre de la même année, cet encours a légèrement progressé pour s'établir à 10 542 000 $ américains. Selon ces bulletins trimestriels de la Direction générale de la dette publique, la dette extérieure couvre la grande part de cette dette, soit 6 829 000 $ américains, ce qui présente en pondération 64,78%. Cette dette extérieure a été contractée en grande partie auprès des institutions internationales dont le Fonds monétaire international, l'Association internationale de développement, la Banque africaine du développement et d'autres institutions, mais également auprès de bilatéraux tels que la Chine, l'Inde, le Club de Paris, pour ne citer que ceux-là. S'agissant de la dette intérieure, elle s'est chiffrée, révèle le document, à 3 713 000 $ américains. Dans cette catégorie figure la créance BCC qui prend 55% de l'encours de la dette publique intérieure, soit 2 millions de $ américains, les dossiers avec protocole qui couvrent 13%, les encours titres publics avec 4% et les stocks arriérés budgétaires certifiés et validés avec 29%. Signalons par ailleurs que le service de la dette publique uniquement pour le 4e trimestre 2023 s'évalue à 60 millions de $ américains, dont 54,93 millions pour la dette extérieure et 5,69 millions de $ américains pour la dette intérieure. Ces documents de la DGDP retracent la situation de la dette publique à la période allant de 2021 au 4e trimestre de l'année dernière. La communauté congolaise du Royaume-Uni n'est pas restée indifférente en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes. C'était en même temps l'occasion pour la diaspora RD congolaise de présenter les valeurs qu'incarnent les femmes des son terroir et une opportunité de faire passer les messages forts et essentiels pour l'épanouissement de la gente féminine au profit de l'État. Retour en images et commentaires sur ce qu'a été la célébration de cet événement. La culture figure parmi les facteurs intégrants dans le développement d'une nation. Un aspect important qui a été pris en compte lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes par la communauté congolaise vivant au Royaume-Uni. L'objectif ici, présenter les valeurs qu'incarne la femme congolaise. Justement, nous l'avons fait puisqu'il y a même le brochure qui sera bientôt à votre disposition. Nous avons essayé de tout mettre dedans par rapport cartographie de la femme. On a décrit la femme congolaise au Royaume-Uni et nous avons donné quelques valeurs que possède cette femme au Royaume-Uni et quelques conseils aussi tant que des organisateurs. Au-delà de cet angle de vue, c'était également essentiel de passer des messages forts pour l'épanouissement de la femme congolaise, comme le souligne l'ambassadeur de la RDC au Royaume-Uni. Nous tenons à célébrer la Journée internationale des droits de la femme aujourd'hui parce que pour nous, c'est une opportunité de faire passer des messages. Et tout d'abord, nous voulons commémorer cette journée. Mais au-delà de la commémoration, nous voulons aussi célébrer quelques femmes congolaises de la diaspora. Tout cela dans le but d'inciter ces femmes à initier plus d'actions constructives. Je demanderai à la femme congolaise de beaucoup plus agir, de se lancer dans des initiatives qui vont dans le sens à imposer
un leadership fort dans des initiatives qui vont dans le sens à travailler, à constituer cette force vive. À savoir, la diaspora congolaise évoluant au Royaume-Uni est formée d'une démographie importante qui repose ses activités autour notamment du commerce, l'un des 4 piliers sur lesquels se fondent les relations bilatérales entre la RDC et le Royaume-Uni. Favoriser les échanges commerciaux entre la RDC et l'Ouganda dans le Nord Kivu est l'une des raisons principales de la réhabilitation de l'axe routier Mbao-Kamango-Nobili. Le lancement des travaux a été effectif le week-end dernier. C'était le gouverneur militaire de la province, Peter Sirimwami, qui a présidé cette cérémonie. Fulgence Milay pour le commentaire. Pour une durée de 6 mois, avec un coût total de plus de 2 millions de dollars américains, pour couvrir 76 km², ce tronçon, au-delà de l'intérêt économique capital, facilitera les opérateurs économiques de quitter Béniville pour se rendre en Ouganda. Elle servira également aux opérations militaires et permettra en outre le désenclavement de la chefferie Watalinga. Pour le général-major Peter Sirimwami, gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, il était question de souligner l'importance de ces projets. Sur le plan socio-économique, la route Mbao-Kamango relie la population de Mbao et la population de Watalinga. Ça facilite aussi le trafic entre l'Ouganda et la RDC. C'est une route, un axe beaucoup plus court par rapport à la route Beni-Kassindi. Et si vous pouvez voir la population de Nobili, c'est ça quelque peu abandonné parce qu'il n'y a pas de route. Et là, ils utilisent le Chilais alors qu'ils devaient utiliser la monnaie congolaise. Et donc, il est d'un intérêt capital que nos populations soient reliées et que nous puissions utiliser notre monnaie nationale. Le plan sécuritaire, vous savez que lorsque la route est réhabilitée, ça facilite la rapidité et même l'intervention de l'armée. Et moi-même, si j'ai choisi cette route exceptionnellement, c'est parce qu'on y a versé beaucoup de sang. J'ai été blessé ici en 2014. En 2018, j'ai ouvert cette route qui était déjà totalement fermée. En 2021, j'ai connu une embuscade à 2 km d'ici et j'ai perdu 8 de mes gardes-corps et toutes les jeeps que j'avais. Mais Dieu était toujours de notre côté, on est encore en vie. Le général-major Peter Sirimwami a rassuré par ailleurs que ces travaux seront achevés dans les délais prescrits et seront exécutés par la société Joka Strading. Le secteur de la plomberie en République démocratique du Congo fait face à de nombreux défis, à la liste desquels figure entre autres le manque des considérations accordées à ce secteur pourtant essentiel tant dans l'infrastructure que dans d'autres domaines. Les agents du secteur, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la plomberie, célébrée chaque le 11 mars, ont sollicité l'implication du gouvernement pour la valorisation de leur secteur. Son importance n'est que très peu perçue dans l'imaginaire collectif de Kinois, pour ne pas dire des Congolais. La plomberie, un secteur dans lequel l'acheminement de l'eau potable dans nos ménages ne serait rendu possible. Sans elle non plus, l'évacuation des eaux usées, empêchant la propagation des maladies hydriques, ne serait autant efficace. Pourtant, dans la société, ceux qui l'exercent n'occupent nullement la place de choix. Les défis auxquels ils se confrontent en disent longue. La première difficulté à laquelle nous nous heurtons, c'est le manque de considération de notre secteur d'activité. Ce que je pourrais conseiller à mes frères qui œuvrent dans le même secteur que moi, de préserver et de valoriser ce secteur par la qualité du rendement de notre travail. D'où le soutien du gouvernement pour la valorisation de ces secteurs revêt d'une grande importance. Les avantages vraiment, ils ont ma casse. Je suis plombier. En même temps, je vends les articles nécessaires pour ce secteur. Le constat est que rien ne va. Nos activités sont à la traîne. Il n'y a aucune organisation à l'interne pour valoriser notre noble métier, indispensable tant dans l'infrastructure que dans d'autres domaines. Le gouvernement est appelé à s'impliquer. Il faut une installation sanitaire où c'est la place à Rappelons tout de même que le monde célèbre chaque 11 mars la journée mondiale de la plomberie. C'est là en vue de rappeler l'importance de ces secteurs souvent sous-évalués mais essentiels.
La commercialisation des pommes de terre, des patates douces ou encore des ignames, tous ces tubercules légumineux, fait actuellement face à un certain nombre d'obstacles qui ralentissent sa bonne dynamique, entre autres la hausse des prix depuis un moment sur les marchés, situation attribuable notamment par le caractère saisonnier de ces produits. Les coûts élevés des prix de ces denrées alimentaires constituent l'obstacle numéro 1 de sa commercialisation. Sur les tickets, ou encore selon les aveux de ces commerçants, un sac de 20 kg de pommes de terre coûterait jusqu'à 120 000 francs congolais. Cette descente au marché Kapela à Kinshasa a permis de dénombrer les défis que rencontrent les agents du secteur. À les en croire, le caractère saisonnier de ces tubercules en est la principale raison de son inflation. Conséquence, l'écoulement de leurs marchandises devient très pénible. Tout marche au ralenti. La cherté de ces produits en est à la base. On est passé pour un sac de pommes de terre de 80 000 à 120 000 francs. Nous perdons conséquemment beaucoup de nos articles. À ceci s'ajoutent les tubercules légumineux, en l'instar des patates douces ou encore des ignames. Les constats restent les mêmes, en plus de quelques tracasseries dont sont victimes ces commerçantes. Déjà, nous perdons une quantité suffisante de nos produits, mais aussi il faudrait répondre aux caprices de certains agents dans des marchés, situation qui nous pénalise. Nous ne tirons plus profit de nos marchandises. Précisons tout de même qu'à Kinshasa, peu de ménages s'approvisionnent en patates douces, pommes de terre ou encore ignames. Pourtant, très important pour l'alimentation humaine. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Quelques entrepreneurs œuvrant dans le secteur de la restauration en République démocratique du Congo ont sollicité l'accompagnement des pouvoirs publics ce lundi 11 mars 2024. Ces derniers estiment que face à plusieurs obstacles rencontrés lors de la demande de crédit aux banques locales, il est souhaitable que l'État congolais mette en place une politique d'accompagnement des entrepreneurs. Favoriser les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda dans le Nord Kivu, c'est l'une des raisons principales de la réhabilitation de l'axe routier Mbao-Kamango-Nobili. Les travaux ont été lancés par le gouverneur militaire de la province. La vente des pommes de terre, des patates douces ou encore des ignames, tous ces tubercules légumineux fait actuellement face à un certain nombre d'obstacles qui ralentissent sa bonne dynamique, entre autres la hausse des prix depuis un moment sur le marché, une situation attribuable notamment par le caractère saisonnier de ces produits. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.